Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait cartement Sia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Et tous ceux-là qui me disent qu'ils n'entendent pas, vraiment, je suis désolée, hein, vraiment, je ne peux pas faire plus que ça. Et si vous n'entendez pas, je ne sais pas si vous avez essayé avec les casques et le volume et que ça ne marche pas parce que d'autres personnes, ils entendent, parce que surtout les gens qui écoutent, il y a quoi, 2, 3, 4 personnes. Je ne dis pas que ce soit insignifiant, mais malheureusement, et je fais avec les moyens de bord. Vous pouvez aussi bien dire, ben, puisqu'on n'entend pas Lilian, on peut te faire un petit don pour que tu puisses t'offrir un micro. Ça aussi, ce serait pas mal, hein, vous savez, parce que je vous donne déjà ce que j'ai et je vous le fais gracieusement. Donc, je ne peux pas faire plus que ça. Donc, désolée pour tout cela. Bien, aujourd'hui, nous allons regarder quelle te réserve l'été. Tu as le choix entre 5 propositions. Quelles sont les choses qui vont entrer dans qui vont interagir avec toi durant cette période d'été, des personnes, nouvelles rencontres, que sais-je encore, nouvelles possibilités ou pas du tout, tout simplement repos, calme et zen. Vous avez le choix entre 5 propositions, vous avez le cœur, vous avez les glaces, la glace, bon, vous avez les glaces, pourquoi, comment on dit, les lunettes, vous avez le papillon et vous avez l'avion. Bien, vous avez le choix entre ces 5 propositions. Nous allons commencer tout de suite avec vous qui avez choisi le cœur que vous réserve cet été. Que vous réserve l'été. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue aux nouveaux venus. Merci d'être là. J'espère que vous y plaisez et que vous allez trouver des réponses à vos questionnements. Bien, que vous réserve l'été, vous qui avez choisi le cœur. L'été. Pour les abonnés qui ont choisi le cœur, que les réserve l'été. Oh, des gens nous parlent. Waouh! Des gens nous parlent d'un nouveau départ. Ben, ça ne s'est pas fait, mais c'était pour de bonnes raisons. On veut que tu le saches. Si ça ne s'est pas fait, c'était pour de bonnes raisons. Et on t'encourage vivement à faire, à écouter ton cœur, à faire des choix d'abord pour toi. Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a une avancée certaine. Il y a un voyage que tu devais faire qui ne s'est pas passé. On veut que tu saches que si ce voyage n'a pas eu lieu, c'était pour de bonnes raisons. Parce qu'il est temps, si tu dois partir maintenant, que ce soit un voyage, que ce soit un apprentissage, parce que le voyage, c'est pas forcément prendre ses bagages, aller au bout du monde. Le voyage peut être l'envie de découvrir son pays. Le voyage peut être l'envie de découvrir d'autres cultures et tout en restant chez soi, tu vois, en apprenant d'autres choses, en côtoyant d'autres personnes, en se lançant dans une nouvelle activité, que ce soit lucratif, que ce soit euh, éducative ou autre. Tu vois, c'est quelque chose dans cet ordre ici. Donc maintenant, on te dit, vas-y, fonce, c'est pour toi, quoi. Si c'est ce que tu as envie de faire. Voilà. Bah oui, on te dit, vas-y, fonce. Parce qu'il y a quelque chose qui te ramène encore plus près de la nature, plus près de toi-même ou de tes racines. Il y a cette envie de trouver. Il y a eu un moment où ça n'a vraiment pas marché, mais on te dit, le fait de prendre du repos et de même de te ressourcer et de recommencer un nouveau départ. Ici, il y a une solution, un aboutissement à une situation, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de plus lumineux et quelque chose qui va être mis à jour ou tout simplement il y a des échanges, des échanges beaucoup plus fluides aussi, enrichissantes. Il y a des belles rencontres, des belles propositions à venir pour vous. On a l'étranger. Je vais mettre toutes les cartes et ensuite je vais vous dire ce qu'il en est. Voilà. Bien. Déjà pour vous, ce que l'on nous dit ici, il y a certainement, il y a quelque chose de, il y a une, pas une, il y a une mauvaise nouvelle, on va dire comme ça, une mauvaise nouvelle que vous avez dû entendre soit ailleurs. Il peut y avoir ici, en ce qui concerne, il peut y avoir une perte de documents, peut-être documents administratifs, documents
soit un passeport, vous avez soit perdu quelque chose d'officiel ici qui devait vous aider. Et vous voyez, au niveau du tribunal, il y a dû y avoir, ou les enquêtes, ou la police ici, et on va vous appeler pour vous dire que le document a été retrouvé. Si vous avez perdu un document officiel, vos papiers, que ce soit ailleurs, à l'étranger, ou que vous étiez parti quelque part, vous ne savez pas exactement où vous les avez perdus, ou alors vous savez, c'est peut-être dans un autre coin, vous êtes allé pour la première fois et vous avez perdu tout ça là-bas. Parce que si on te dit aussi, pour certaines personnes, on te dit tu auras besoin de prendre du repos aussi, hein, parce que tu as besoin de te ressourcer, de te recréer, parce que là, déjà psychologiquement et financièrement parlant, et même physiquement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Il peut y avoir un stress ici, soit un stress post-traumatique que tu as subi, soit par rapport, soit un accident. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un accident, et qu'aujourd'hui, soit tu es au tribunal avec des personnes pour régler, pour pouvoir avoir des... Pour pouvoir être, comment on dit ça encore? Tu vois, quand tu as des problèmes et qu'on doit te dédommager, voilà. Oui, on te dit les choses vont être mises en place, il y a des choses qui vont être résolues, il y a une nouvelle, il y a comme un virement de situation, mais à ton avantage, mais ça va être un peu compliqué. C'est comme si tu vas la voir, mais pas tout de suite. Tu vas la voir, mais pas tout de suite, parce que il y a des personnes extérieures à toi en ce qui concerne ce document qui vont un peu tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Et c'est comme si ça fait un bout de temps que tu attends ce document, que tu attends que les choses puissent être enfin résolues. On veut que tu saches, les choses vont se résoudre, mais pas tout de suite, parce qu'il y aura beaucoup de contrariétés, de rebondissements, de situations, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation. Il y a des choses il y aura un rebondissement de situations ici, des attaques extérieures, des choses qui vont être mises sous la table, un peu comme si tu allais toi-même redécouvrir le dossier. Un peu comme si ce que tu pensais savoir, tu allais réapprendre, d'autres éléments vont être apportés, mais qui vont apporter des contre. Il y aura des contradictions, le mal-être aussi, la honte, la frustration, la colère, la peur, la trahison, tout ça, ça va être un sentiment mélangé, mais plus ce qui va dominer dans ce sentiment ici, d'avoir l'impression de ne plus reconnaître l'autre face à soi, ça va être vraiment la colère, l'impression d'avoir été dupé. Si vous avez un problème ici avec votre partenaire, vous aurez l'impression de ne plus connaître la personne. Et même si vous n'avez pas l'impression, si c'est pas avec votre partenaire, que c'est quelqu'un que vous fréquentiez plus ou moins ou pas du tout, vous allez voir la mauvaise foi de quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un qui va tout faire ici pour, euh, pour tirer parti de la situation. Mais la justice va être rendue au juste milieu, au juste équilibre. Ça ne veut pas dire que vous allez tout gagner, mais ici, vous allez sortir, je ne vais pas dire vainqueur de ça, mais une chose est sûre, c'est que là, chacun aura sa part de responsabilité et chacun va payer sa part de responsabilité. Tu vois, donc il y aura quelque chose de juste ici qui va être tranché, mais de façon juste. Et on voit après tout ça, il y aura certainement un nouveau départ, un nouvel élan ici, quelque chose qui va être relancé pour pouvoir une fois de plus faire des démarches et clôturer ça définitivement, pour pouvoir passer à autre chose, pour investir ou tout simplement être beaucoup plus productif. Parce qu'on voit, il y aura certainement, comme je te dis, ça va prendre le temps, mais tu y arrives parce que après un moment d'attente, d'hésitation, de relancement, les choses vont enfin être foulées. Il y aura enfin un bout. Il y aura enfin quelque chose de florissant à tout ça. Et les démarches qui vont conclure tout ça, signature une fois pour toutes, que ce soit les éléments apportés à ce dossier, comme je te disais, ou tout simplement que ce soit la fin pour pouvoir passer à autre chose. Mais ici, quoi qu'il en soit, il y a un recommencement, il y a une fin et il y a un début d'autre chose derrière. Mais ça va se mettre en place un peu petit à petit. C'est pas quelque chose qui va ça va pas couler de source, mais ça va être bénéficiable pour toi parce que d'où tu viens ou ce que tu as subi comme injustice ou tout ce que tu as vécu, que ce soit via la justice ici ou via cette perte, comme je te disais tout à l'heure, les choses vont se mettre en place et même tu vas finir par récupérer derrière et si c'était l'argent, comme je te disais, tes papiers, l'argent, mais tu vas récupérer, il y a comme quelque chose, tu vas être récompensé derrière, vraiment comme un coup de bol. Tu ne t'attendais pas à ça, mais c'était nécessaire. Tu vois, il y a vraiment cette situation qui va une fois pour toutes se résoudre
Mais ça va prendre, même si on te dit oui, c'est résolu, on a signé les papiers, tu pourras bénéficier ou tout simplement tu vas être dédommagé. On veut aussi que tu saches encore une fois de plus que dans toutes ces situations ici, il y aura encore un retard. Donc ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y aura encore un retard. Ce retard qui va mettre à mal aussi tes projets, ce retard qui va t'empêcher d'évoluer. Parce qu'en plus, tu vas te dire, non seulement j'ai résolu ce problème, mais je suis encore dans cette incompréhension, dans cet embrouille. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Comme si tu vas te dire, ben, j'ai trop vite signé le dossier. Je me suis trop vite emballée parce que soit derrière tu as anticipé, tu as fait des projets, mais on voit que la situation, certes, elle va être résolue, mais il y aura encore, tu vas pas bénéficier tout de suite. Si tu attendais un bien ou quoi que ce soit, tu vas pas bénéficier tout de suite de ça. Tu vois? Parce qu'on voit ici, il peut y avoir une notion, comme je te disais, c'est surtout ce qui domine et prédomine ici dans ton tirage, c'est la colère. La colère, la frustration, parce qu'il y a une incompréhension, l'impression d'avoir été utilisé, trahi, humilié. Tu vois? Par quelqu'un ici à qui on faisait plus ou moins confiance. C'est comme si c'est cette personne qui a tout fait ici pour te mettre les bâtons dans les roues. Cette tierce personne ici. Hein. Ça peut être tu as fait confiance à un avocat et que finalement ça s'est tourné à ton désavantage, ou tu auras l'impression qu'il a vite bâclé le dossier. Il y a quelque chose comme ça qui va te mettre mal à l'aise, au fait. Que tu auras l'impression d'avoir été berné, d'avoir été dupé. Parce que comme je t'ai dit, c'est nouveau ici, ce progrès, ce- cette, euh, cette situation qui se passe au tribunal. Que ce soit au tribunal, comme je te dis, peu importe le tribunal, hein, ça peut être vraiment une accusation que les gens se disent contre toi et ensuite on finit par trouver une situation. Mais c'est comme si du jour au lendemain, ce qui était censé t'apporter bien-être, nouveau départ et qui était censé être pour toi quelque chose d'ambitieux entraîne derrière tout un désagrément, tu comprends pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais on veut que tu saches que ce nouveau, après ça, parce qu'après ça, tu vas décider de passer à autre chose, de changer carrément de cap, de changer même de ville ou même de pays, parce qu'il y a quelqu'un qui va décider finalement de se retirer de tout ça, parce que émotionnellement parlant, ça a été compliqué, mais tu vas te relever de toute cette situation, mais petit à petit, tu vas réussir à te reconstruire. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. Et pour tout ce que tu vas recevoir encore à la maison, que ce soit des papiers ou tout ça, tu auras des choix à faire. Il va falloir que tu tranches parce que non seulement les papiers que tu recevras ou tout simplement les documents seront d'ordre accusatif, ici, soit tu devrais rendre compte à des personnes ou à une personne en particulier. Parce qu'on voit ici, il y a et on se sent isolé, seul, on se pose mille et une questions. Comme je t'ai dit, il y a vraiment cette impression d'avoir été dupé, humilié, menti, trahi. Et on se pose des questions, on est ici meurtri par rapport à une séparation ou par rapport à un document qu'on ne comprend pas comment ça se fait, que soit on n'a pas vu, soit ou autre ici. Hein. Et du coup, derrière, ça porte beaucoup de mal-être. Hein. Ici, faites attention quand même à votre santé parce qu'on voit ici, vous pouvez tomber très, 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 très bas. Non seulement physiquement, mais aussi au niveau de votre psychique et tout le reste. On veut votre santé, d'en prenez soin de vous parce qu'on veut que tu saches que quoi qu'il arrive ici, de la même façon que c'est une personne tierce, soit c'est quelqu'un que tu connaissais qui a mis le bâton dans les roues, toi-même tu vas te relever de cette situation et tu seras beaucoup plus intelligente aussi et tu sauras mettre des trucs en marche pour prochainement pour ne plus tomber dans ce piège. Mais si on veut que tu comprennes que quoi qu'il en soit ou quoi qu'il advienne de cette situation, tu vas sortir gagnant. Pour le moment, c'est vrai, tu ne vois pas le bout du chemin, mais on veut que tu saches que tu sortiras gagnant ou gagnante de cette situation. Et tu pourras finalement passer à autre chose et faire comprendre bien à ces personnes qu'ils ont eu tort parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui peut aussi être en train d'attendre une opération qui ne vient pas, qui met beaucoup de temps et on voit il y aura beaucoup de même dans la réadaptation du traitement. Pour d'autres personnes, il peut y avoir un traitement ici qu'on n'arrive pas à trouver, peut-être par rapport à peut-être un enfant, pourquoi on me dit schizophrénie. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre... Il faut trouver un traitement qui va avec. Et du coup, ça apporte les démences. Ici, on a l'impression de ne plus savoir très bien où on en est. On voit, il y a des personnes qui vont vous tourner le dos pendant que vous serez dans cette situation et même dans cette perte ici. Parce qu'il y a beaucoup de pertes. Hein. Désolée pour... Votre tirage n'est pas top top. Mais ici, on veut que tu saches
que le nouveau départ, tu as bien vu, ta coupe ici te dit, ce nouveau, c'est quelque chose qui te permettra de rebondir et de passer à autre chose à nouveau. C'est pas évident tout de suite de voir le bout du tunnel, mais c'est comme si c'est grâce à cette situation que tu vas prendre plus confiance en toi et que tu sauras investir dans les... Avant d'investir ou avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, tu pourras compter que sur toi-même. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi la glace. Quel message pour vous qui avez choisi la glace? Pour l'été. Vous savez, l'été, c'est 3 mois. Donc, de maintenant jusqu'en septembre et même voir plus. Parce que la guidance, c'est intemporel. Peu importe au moment que vous tomberez sur cette guidance, comme je dis, il n'y a pas de hasard. C'est pas que pour l'été, ça peut aller au-delà de l'été. Même l'hiver. Même 2 ans après. Ça nous parle de stress ici, de frustration, de mauvaises pensées et même difficulté à trouver le sommeil la nuit. On a fait des personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, qui ne se sentent pas bien actuellement. Pas que vous soyez malade, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe ici, même si vous-même vous ne savez pas quoi. Mais vous êtes préoccupé par une situation sentimentale qui peut vous apporter palpitations et tout ça, tout ce qui s'ensuit là. Vous pouvez être amoureuse ici. Oui. Ben oui, vous avez ici affaire à une situation sentimentale qui vous préoccupe beaucoup. On a fait ici à des sentiments qui peuvent être partagés, mais pas comme vous aurez voulu. Parce que soit ici, vous aurez une possibilité de dire, de dévoiler à cette personne les sentiments que vous avez pour elle. Mais pour d'autres personnes, on veut que pour d'autres personnes, soit tu le sais, mais l'homme que tu as toujours aimé, que tu as voulu, dont tu avais tous les projets, ou la femme, hein, aujourd'hui tu te rends compte que cette personne va se marier. Donc tu avais espoir qu'elle revienne dans ta vie, mais non, elle ne revient pas. Donc elle va se marier et toi tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi, si elle ne t'a pas épousé, pourquoi est-ce qu'elle épouse d'autres. Et ça peut apporter une certaine frustration, colère ici. On est rongé, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Pourquoi il épouse elle et pas moi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit, c'est vraiment des sentiments qui ne sont pas partagés. Ça peut être des sentiments où on aimerait aller beaucoup plus loin dans la relation, mais que c'est quelque chose qui fait du yo-yo, ou tout simplement vous partagez cette personne avec une autre personne. Et même si vous ne la partagez pas avec une autre personne, la relation n'est pas entière. C'est quelque chose ici qui est flou. Et vous aimeriez bien dire à l'autre personne les sentiments que vous éprouvez pour elle. N'oubliez pas que les énergies sont complètement interchangeables, hein. Ça peut être l'autre personne qui a l'intention de vous dévoiler ses sentiments. Mais cet amour, il n'est pas partagé. Cet amour, il n'est pas du tout partagé. Oui. Bon, oui. Bon, oui, oui. Parce qu'ici, on voit, le stress et le fait de se faire du souci pour cette personne ou pour soi-même. Parce que non seulement ça vous affecte vous, attention à votre santé, à ne pas vous rendre malade pour ça. Il y a des échanges ici, mais des échanges qui restent plutôt superficiels. C'est un peu comme si quelqu'un veut t'acheter ou c'est toi qui veux acheter quelqu'un par l'argent. Même si c'est pas forcément par l'argent, c'est comme si vous êtes jeté dans une sorte de relation qui est comme un troc. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Donc tu vois, soit c'est comme ça que tu es habitué à cette personne à faire, mais il y a des personnes ici, tu es complètement en train de financer une relation sentimentale que tu te retrouves à être financé ou tout simplement tu es dans la position tu es devenu la sugar mama ou de daddy de quelqu'un ici. Tu vois, au fait, tu achètes l'amour. Tu n'as plus l'argent, mais tu investis toutes tes économies dans cette relation sentimentale en te disant si tu fais ça,
peut-être cette personne t'aimera plus. Peut-être en faisant ça, elle t'accordera beaucoup plus de crédit ou d'importance. Elle te donnera ce que tu as toujours désiré avoir. Mais non, ce n'est pas le cas. Et pour certaines personnes ici, c'est au niveau professionnel. Il y a un travail que vous aimez beaucoup faire, mais pour le moment, on te dit, si tu n'as pas trouvé d'investisseur ou tout simplement, si tu n'arrives pas à mener les deux bouts, c'est compliqué. On veut que tu saches que finalement, les choses vont aller bien à ton avantage. Donc, il y aura une progression ici, même au niveau financier, au niveau professionnel. Tu vas finir par trouver quelque chose qui te va bien, que ce soit au niveau professionnel. Et aussi, c'est possible que dans cette situation, dans ce nouveau travail, que non seulement tu aies quelque chose, un poste sous du long terme, et que aussi, de là, tu rencontres quelqu'un qui puisse t'aimer, te guider, aussi te soutenir. Et des personnes, rencontrent aussi des personnes qui vont t'apporter beaucoup de bien. Mais pour certaines personnes, comme moi je t'ai dit ici, il y a un amour qui n'est pas partagé. Non seulement on voit ici, on est en froid et c'est distant, il y a un silence radio qui s'est mis en place depuis longtemps. On attend la personne, il n'y a pas de progression positive ici. On essaie d'investir dans une relation à quelqu'un qui ne vous a rien demandé. On a fait ça à des personnes qui sont en train de financer le projet de quelqu'un. Il ne te parle pas d'amour, mais il vient vers toi quand il a besoin de sous, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Du coup, tu te retrouves en train de financer ces projets en te disant peut-être un jour, peut-être si je finance, j'aurai beaucoup plus de place dans son cœur, peut-être j'aurai beaucoup, peut-être. Et non seulement tu te mets, la distance se crée de plus en plus entre vous deux et les pensées et l'envie d'être avec cette personne devient de plus en plus grande. Un peu comme si cette personne elle ne te manipule pas. Au fait, elle t'a rien demandé. Ici, on va vraiment dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas fait ici à une manipulation. On a fait ici à quelqu'un que toi-même, tu prends ton téléphone et soit si tu as le compte de la personne, tu lui envoies les sous. C'est la personne qui t'envoie les sous en te disant, je t'ai envoyé un peu d'argent de poche. La personne ne t'a rien demandé. Et après, ça crée les désagréments. Oui, je t'avais envoyé l'argent, mais elle ne t'a pas demandé les sous. C'est vrai qu'elle n'a pas rendu non plus, mais on a fait ici à quelqu'un qui ne t'a rien demandé à la base. Et du coup, au niveau de ta façon, parce que tu analyses les choses, tu te dis, ben, peut-être en faisant ça, je vais m'imposer dans ta vie, peut-être en faisant ça, les choses vont aller beaucoup mieux. Mais tu vois, ce désir pour cette personne grandit de plus en plus. Toi, ton bien-être en train de prendre un coup. Ici, toi-même, tu comprends qu'il est temps pour toi de te concentrer d'abord sur toi-même. On peut avoir ici affaire à des signes de feu. Il est temps pour toi de te concentrer sur toi-même d'abord, sur ton propre bonheur, ton propre évolution et passer à autre chose, même si ça va être compliqué, même si ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il est temps pour toi de passer à autre chose. Parce que toi-même, tu sais que ça fait longtemps, tu ne vas pas rester là attendre 10 ans. Si c'est déjà, ça fait pas 10 ans que tu attends. Ici, on te dit, passe à autre chose. Non seulement financièrement parlant, tu perds des sous, tu perds ta vitalité, tu perds ton énergie, tu te dégrades ici, physiquement et même mentalement. Il est temps de passer à autre chose. Parce que cet amour n'apporte que des soucis. Tu passes le temps à réfléchir. Il n'y a pas de retour ici. Au fait, tu es dans un amour où tu es seul. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. C'est froid, c'est glacial même, hein, c'est même plus froid. Parce que cette personne ne te parle pas, elle ne communique pas avec toi. Tu te poses des questions, comment elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Vous n'êtes pas, non seulement, elle a pris de la distance avec toi, mais en plus tu continues à l'attendre ici. Ton cœur, malgré tout ça, tu as espoir qu'elle puisse revenir, qu'il y ait une réconciliation. Pour d'autres personnes, il peut y avoir quelqu'un qui a quitté la maison. Si vous êtes marié ici, si vous vivez en couple avec quelqu'un, même si vous n'êtes pas marié, il peut y avoir ici quelqu'un qui est parti de la maison et qui va décider de revenir. Il peut y avoir une réconciliation entre toi et une personne et décider d'avancer ensemble, à aller sur de nouvelles bases. Mais la personne ici revient aussi parce que non seulement elle a besoin d'aide financière, que ce soit quelqu'un que vous vivez ensemble sur le même toit ou pas, on a fait à quelqu'un qui revient dans ta vie parce que financièrement, elle a besoin d'être épaulée. Tu vois, parce que euh, ça a pris le temps. Il peut y avoir des amis, des amis de la famille
qui ont joué sorte d'intermédiaire, de médiateur entre vous deux pour qu'il puisse y avoir ce rapprochement et cette réconciliation. Mais on voit même si cette personne vient dans ta vie, non seulement déjà en partant, tu as perdu beaucoup plus, tu n'avais plus rien, et en plus elle revient, elle te promet monts et merveilles. Certes, il y a un nouveau départ, il y a la chance d'aller ensemble, de voyager, de découvrir autre chose, de vivre dans quelque chose de beaucoup plus enrichissant et de beaucoup plus sereine, de sortir, de vivre des choses. Mais ici, on a affaire à quelqu'un que même si vous vous réconciliez, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, dans sa tête, elle est toujours en train de se dire combien de temps ça va durer. Donc, du coup, elle ne profite pas du moment présent. Elle est seulement en train de se dire c'est sûr que tôt ou tard, elle va me laisser tomber. C'est sûr que tôt ou tard, elle va me laisser tomber. Du coup, elle n'en profite pas. Et pour certaines personnes ici, on a affaire si c'est comme je te parle de la réconciliation, on voit il y aura une décision de légaliser quelque chose. Si vous viviez juste comme vous viviez une semaine sur l'autre, possibilité que vous décidiez de vivre sur le même temps ensemble, possibilité que vous décidiez d'officialiser quelque chose. Mais ici, on a affaire à des personnes, ceux-là qui vont se réconcilier, je tiens à le dire, vous allez faire ensemble comme une sorte de partenariat d'investir dans un projet tous les deux. Oui, d'investir dans un projet tous les deux. Il peut y avoir une demande en mariage et il peut y avoir une demande en mariage et une grossesse derrière. Tu vois, une demande en mariage et une grossesse derrière. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la glace. Ice cream. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi les lunettes. Bon, nous allons continuer avec vous qui avez choisi les glasses. On va regarder les lunettes. On va regarder quel message pour vous. Allez. Ça nous dit quoi? Ça nous parle de documents, d'échanges, de partage. Mais c'est long, ça fait longtemps que vous attendez ou ça va mettre beaucoup de temps. Mais on veut que tu saches aussi que derrière, il y aura une évolution positive. Hein. Il y a un recommencement. C'est comme si finalement les choses allaient évoluer à ton avantage. Il y a un nouveau départ, une réconciliation, l'équilibre retrouvé dans tout ceci. Allez. Oh. L'équilibre retrouvé dans tout ceci, hein, que ce soit au niveau d'un bien immobilier, d'un bien-être pour vous-même. On veut que tu saches que ça a pris le temps, ou ça mettra le temps. On dit plutôt ça a pris du temps, mais ça mettra encore du temps, mais le résultat va être positif. C'est comme s'il faut passer par là pour que les choses, pour voir une évolution, ou ne sois pas pressé. Si tu veux acheter un bien, ne sois pas pressé parce que celui qui est pour toi se présentera à toi tout naturellement. Que ce soit un bien, que ce soit l'amour, que ce soit le travail. On veut que tu ne sois pas... C'est vrai, si tu es dans le travail, tu es pressé parce que tu veux absolument trouver un travail particulier. On te demande, du moins on te conseille, de faire des petits trucs en attendant. Et le travail fait pour toi, il se présentera à toi. Ou tout simplement, tu évolueras dans cette société. Donc ne cherche pas tout de suite... Ne cherche pas tout de suite à... Ne cherche pas tout de suite à prendre... ne cherche pas tout de suite à avoir le sommet. C'est ce que l'on veut te dire. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Donc, au fur et à mesure que tu vas étudier, tu vas progresser, tu vas avancer. Et on veut que tu saches que tu es protégé, tu es guidé dans tout ce que tu feras. Il y a une stabilité qui va être retrouvée ici. Et cette stabilité te mettra à un poste où tu vas te sentir beaucoup plus vivant et beaucoup plus utile aux autres. Tu vois? Mais tu vois, comme je te disais, il y a une situation, derrière, on te parle encore une fois de plus de patience. Hein, tu vois? On te parle de patience. Les choses vont se faire, mais c'est pas... Ça prendra le temps. Soit tu es à l'école, pour d'autres personnes, soit tu étudies quelque chose, mais on veut que tu saches que le bout, il faut tenir bon jusqu'à ce que tu obtiennes ce diplôme. Ou soit tu es dans une sorte de stage en entreprise, on veut que tu ne lâches pas, même si pour le moment tu ne touches pas grand chose, on veut que tu ne lâches pas parce que l'essentiel, le résultat va être positif. Et en plus là-bas, tu vas faire la rencontre des personnes qui vont essayer de te tirer vers le haut, hein, qui vont parler de toi en bien, qui vont plaider aussi ta cause, qui vont te soutenir dans ce que tu feras. Tu vois? Voilà. Quoi qu'il advienne, comme dans chaque situation, il y a toujours des personnes qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Mais on voit ici que tu as beaucoup au niveau
des démarches que tu es en train de faire ou tout simplement de l'étude que tu es en train de faire qui apporte beaucoup de stress et un peu de mal-être, de contrariété, ou tout simplement si actuellement tu ne te sens pas complètement bien, on veut que tu saches qu'il y a des personnes qui pourront te soutenir ou qu'on n'hésite pas à poser la question aux autres si tu ne comprends pas. Vous êtes en équipe ici. On veut que tu saches que tu n'es pas seul. Il faut travailler en équipe. Le travail en équipe est beaucoup plus bénéficiable ici. Et aussi, dans la communication, n'hésite pas à communiquer. Sors un peu de ta timidité. On peut avoir affaire à des personnes réservées, timides. Mais on veut que tu dois appeler vers les autres. Tu dois apprendre à communiquer avec les autres si tu veux tirer le meilleur parti de cette situation. Parce que la communication ici va être très utile pour toi. Et même pour pouvoir dissiper les malentendus et les incompris aussi, hein, pour ne pas te sentir comme frustré, même blasé, parce qu'à la fin du compte, tu penses que c'est la faute des autres alors que c'est ta faute. Mais du coup, puisque personne ne dit rien à personne, ça peut être des amis, des collègues, comme je te disais, ou ça peut être quelqu'un qui a une grande estime pour toi, mais qui a l'impression que tu l'as déçu. Donc, n'hésite pas à aller vers cette personne, même s'il y a eu un ragot, n'hésite pas à aller vers cette personne et donner ton avis, même si tu penses que tout est perdu d'avance, mais n'hésite pas à aller dire à la personne de donner ton point de vue sur la situation, tu vois. C'est comme ici, dans ce cas, peut-être il y a eu un malentendu, une accusation et que tout se dirige vers toi. Et du coup, puisque tu ne te défends pas, même si tu n'arrives pas à te défendre face aux autres, n'hésite pas à aller en privé te défendre face je sais pas, à la personne ou à un directeur ou que sais-je encore, et lui donner ta version. Au moins, on saura que tu as essayé de te défendre. Parce que quand tu es seul dans ton coin, on a l'impression que ce dont on t'accuse, tu l'as vraiment fait. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. Et on voit pour le moment, il y a cette envie de passer à autre chose, hein, de vraiment s'éloigner, de prendre du recul, de prendre de la distance ici. On peut avoir affaire à ce père ou ce père dont vous aimeriez aller lui rendre visite, ou tout simplement c'est vous ici, d'un monsieur ou madame, vous avez envie de prendre du repos, de vous retirer, de recommencer, de passer à autre chose, parce que vous ne vous sentez plus bien où vous êtes actuellement. Ça peut être l'isolation qui vous rend mal, tu vois. Il y a ici l'envie de découvrir le monde, de se dire, bah, j'ai travaillé pour aujourd'hui où vous êtes seul, vous êtes veuf, vous vous dites, aujourd'hui j'ai envie de profiter au maximum, j'ai envie de réaliser les voyages que j'aurais dû faire avec mon épouse ou mon épouse ou mon époux, même si elle n'est plus là, je vais le faire à notre nom à tous les deux. Tu vois, il y a cette envie de découvrir le monde, même si d'autres personnes trouvent que c'est risqué d'aller à tel pays, c'est dangereux d'aller à tel endroit. Vous voyez ici quelqu'un qui a envie de partir, de découvrir, malgré les mises en garde. Parce qu'on voit ici, on a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. On a cette envie de revivre de nouvelles choses, de découvrir. Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui a des projets plein la tête, mais qui les garde pour elle. Tu vois, on a cette envie de partir, de nouveau départ, mais on ne le dit à personne. Parce qu'on sait que soit si on le dit, on va essayer de... Il y a des personnes qui vont essayer de vous en dissuader, du coup vous les cachez pour vous, que ce soit financièrement parlant. On peut avoir ici affaire à des personnes qui ont mis l'argent de côté, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir partir. Mais pour le moment, tout ce que l'on essaye de faire ici ou tout ce que l'on met en place est caché, est caché. On a ici envie de vivre quelque chose, mais c'est caché. Et on se sent appelé vers cette destination ou vers cette personne. Mais on sait qu'il vaudrait mieux pour son bien-être, pour son équilibre et surtout pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette aventure, ne le dire à personne. Tu vois, on a l'étranger derrière ici. Ne le dis à personne parce que ici, même vous le savez, hein, peu importe, vous le savez. Ou alors c'est votre père ici qui a l'intention de vivre, de partager quelque chose, de vivre quelque chose pour lui-même et qui ne le dit pas avec vous. Soit il a essayé et tout le monde s'est acharné sur lui en lui disant, mais non, c'est dangereux, mais non, tu n'es plus tout jeune pour faire ça, tu peux pas te permettre de faire une rescapade pareille, c'est pas normal. Et du coup, il a décidé de ne plus partager avec vous. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Vous voyez, donc c'est vraiment ici on pense, on a affaire à quelqu'un qui est en train de mettre, qui est en train de, qui a mis le temps, qui a réfléchi, hein, réfléchi aujourd'hui en train de mettre en place les documents qu'il faut
Et comme je vous dis, si la guidance vous parle, pour compléter le tout, il faut aussi surtout vous baser sur la coupe, sur ce que je vous ai dit à la coupe. Comme je vous ai dit, ça peut être un document administratif, ça peut être un concours, ça peut être des études, ça peut être une démarche que vous êtes en train de faire. Parce qu'ici, on voit affaire à quelqu'un qui est en train d'étudier un document, d'étudier une situation, de mettre en place, de faire du rangement dans ses affaires pour pouvoir se lancer dans une nouvelle étape de sa vie ou tout simplement pouvoir aboutir. Parce que quoi que tu aies fait ici, ces études, ces analyses, euh, tout ce que tu as mis en place ici, le fait de classer, de réorganiser, de rechercher, de faire des démarches qu'il faut, d'échanger avec des personnes, de partager et même de faire, comme je te dis, des recherches. Ici, aujourd'hui, on voit il y a un aboutissement positif à ce que tu as fait. Toutes les recherches que tu as fait, peu importe dans quel domaine ce soit, que ce soit dans, peu importe ici, on voit, tu as finalement réussi à trouver ce que tu cherchais. Ou tu as finalement réussi à mettre, à atteindre l'aboutissement, le succès, la concrétisation de ce que tu as envisagé de faire. Parce qu'avec le soleil, ce qui irradie tout, qui met tout en lumière, et avec la corne d'abondance, il y a la réussite ici, il y a la mise en lumière d'un projet, et le un, il y a le commencement. Il y a le commencement, même si on voit bien, ça fait ce commencement peut être déstabilisant ici. On peut se sentir comme dans un moment de flottement, de mal-être ici, on se pose des questions à se rendre malade, mais pas malade on est vraiment malade, c'est justement un stress, mais un bon stress du début. Parce qu'on a fait ici, il y a un nouveau départ qui peut être dû à la mise en place d'un nouveau médicament, d'une opération, ou tout simplement opération, que ce soit réparatrice, que ce soit esthétique, pour se renouveler, pour se retrouver soi-même ou tout simplement faire des choses ou même un nouveau départ, une nouvelle vie ailleurs avec une autre personne beaucoup plus jeune ou du même âge ici. On voit c'est un stress, mais un bon stress que l'on a quand on va à un premier rendez-vous, tu vois, quelque chose comme ça, quand on va à une célébration, quand on va à une réunion, quand on va prendre la parole au milieu des personnes, tu vois, c'est quelque chose comme ça, mais de bon, de stimulant et qui permet de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles structures, un nouveau départ, un déménagement, un voyage. Il y a quelque chose ici de nouveau en tout cas, qui donne l'envie à cette personne de vivre quelque chose de nouveau. On voit ici avec ses amis-là, on essaye, on ne leur parle pas du projet, mais on va essayer on va s'en éloigner. Ça peut même être quelqu'un qui décide qui anticipe ici son départ à la retraite, mais qui ne veut pas en parler à ses collègues ou à ses amis. Tu vois, on prend la distance, mais on sait pourquoi on prend la distance. On a fait ça à quelqu'un qui décide de prendre la distance, mais qui sait pourquoi il prend la distance. Et cette distance est un peu comme si elle s'imposait à elle. C'est comme si tout ici, comme je te disais, c'est comme si tout ici est en train de vous pousser, vous ou alors la personne de votre cœur, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, ou que ce soit une certaine expérience que vous ayez pris de la vie, de comprendre qu'aujourd'hui, il faut vous baser sur vos expériences passées. On a fait ici à quelqu'un de têtu, de très borné, que même si vous essayez de lui en dissuader, maintenant tout ce qu'elle peut faire, c'est juste garder ses projets. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre. Donc, tout guide cette personne à passer à autre chose, à partir, à ne plus être là. Quand je dis partir, ça ne veut pas dire qu'elle va décéder, mais on a fait ici à quelqu'un qui est en train de passer par une période euh, de questionnement, de douleur aussi, de blessure, mais de blessure qu'elle cache en elle. Elle ne veut pas le partager avec les autres personnes. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas le partager, mais c'est quelque chose qui est enfui et qui fait mal et qui apporte beaucoup de déséquilibre, hein, de questionnement, de questions vraiment très très profondes, même de vouloir chercher à faire des choses pas très belles aussi non plus. Hein. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici, la rancune, la rancune aussi, beaucoup de rancune avec certaines personnes, mais on voit le fait de parler, de partir vers un ailleurs, de communiquer avec d'autres personnes, de vouloir participer à d'autres excursions avec d'autres personnes ou à des conférences ou tout simplement de rencontrer d'autres personnes. Mais tout ce que cette personne fait ici, elle le fait vraiment de façon sournoise. Je ne sais pas pourquoi, comme si tout lui était interdit, comme si elle ne pouvait pas, comme si les autres étaient au courant de ce qu'elle fait, elles prendront ça comme une trahison. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui a toujours été dans un groupe,
très très fermée et qui décide un peu de s'ouvrir au monde parce qu'elle s'est dit, tout ce qu'on pensait de ces personnes, c'était que des préjugés, c'était un stéréotype, tu vois, une forme pensée. Et du coup, cette personne décide d'aller vers les autres et de découvrir. Mais elle, ici, il y a quelque chose comme ça, il faut surtout pas qu'elle le dise parce que les autres ne comprendront pas. Il y en a ici quelqu'un même qui commence à s'éloigner de la façon que les collègues, les amis ont de penser de certaines personnes. Il y a quelque chose comme ça, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, soit parce qu'on fréquente quelqu'un du camp adverse qui semble ici être un ennemi ou la personne du coup à ne pas fréquenter et qui peut apporter un certain déséquilibre émotionnel. Mais le déséquilibre émotionnel ici, c'est plutôt positif parce que ça permet à cet homme aussi d'apprendre à penser d'une autre façon. Que tu sois un homme ou une femme, de penser d'une autre façon. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Parce que quelqu'un a redécouvert ici, compris certaines choses et a revu sa façon d'analyser et de juger les personnes. Tu vois? On a fait ça à quelqu'un qui même déjà en train de mettre en place un programme même pour funèbre, pour plus tard. Elle est en train de mettre en place le programme funèbre pour plus tard. Peut-être ce que vous avez pensé, c'est pas ça qui va vous allez voir dans son testament. Soit vous y êtes déjà et que vous découvrez beaucoup de choses que vous ignorez de cette personne. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici financièrement parlant aussi, c'est pas ça. Hein. Elle n'a plus rien. D'autres personnes, comme je te disais, elle garde tout en elle. Elle garde tout financièrement parlant parce qu'elle va aller ailleurs. Mais pour certaines personnes, vous allez découvrir, soit dans un testament, que tout ce que vous pensiez qu'il avait, ou votre père ou votre grand-père, il n'avait rien de tout ça. Au contraire, c'est comme si c'était des dettes, ou alors il les a léguées à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous du tout. Ou il avait une autre famille ailleurs, on a quelque chose comme ça. Et on voit il y a un nouveau départ ici, une avancée pour cette personne qui a envie de partir ailleurs avec d'autres amis. Et, et on a ici une certaine amitié ou un clan qui est en train de se constituer, surtout sur base d'amitié. Ça, c'est pour vous qui avez choisi les lunettes. Le choix numéro 3. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le papillon. Je vais boire un peu. Nous allons continuer avec le papillon, butterfly. Bon, on nous parle de démarche, on nous parle de diplôme, on nous parle de communication, de quelque chose d'officiel sur de la longue durée. On nous parle de certificats, de signature, d'officialisation, que ce soit un bien, mais en tout cas c'est une opportunité. Une opportunité de travail ou une opportunité de progression, mais ici c'est quelque chose qui va vous mettre, qui vous permet de trouver stabilité, ancrage aussi. Et c'est une situation où vous allez faire en groupe, hein. C'est pas, vous n'allez pas être seul, mais c'est une opportunité d'évolution, de prendre position, de s'affirmer aussi. Allez, pour les papillons. Pour ceux qui ont choisi les papillons. On a ici la mise en lumière d'une situation, parce que derrière nous avons le cadeau. On va garder ça comme la coupe. Hein. Nous avons le cadeau ici. Il peut y avoir une offre ici, on peut vous faire une offre ici. Une offre pour que vous puissiez voir plus clair. L'offre aussi, ça peut venir de la prière. Ça peut être ce que vous avez demandé par la prière et vous allez enfin l'obtenir. Ou du moins, on va vous montrer on va vous montrer la voie à suivre. Tu vois, par rapport, si tu es quelqu'un ici de croyant et que tu pries beaucoup, on veut que tu saches que ta prière a été entendue et que l'on va te donner ce que tu as réclamé. Mais c'est comme, comment je vais te dire? Non, c'est pas, non, je voulais dire c'est comme un puzzle, mais non, c'est pas comme un puzzle. Ça va être mis, ça va pas être évident, hein, tu vois, ça va pas être évident. Ça sera comme si on te montrait le bout de la chose et c'est un peu à toi d'aller chercher derrière, tu vois.
comme si on va te guider vers ce vers quoi tu dois aller et tu dois devoir œuvrer pour faire ce qu'il faut. Parce que ça fait longtemps, hein, cette demande ici. Ça fait longtemps, aujourd'hui, tu l'as enfin. C'est comme si tu es resté dans une sorte ici de, de stagnation, pas de productivité possible, rien ne venait, tu as demandé, rien ne venait. Ça a été compliqué, hein, ça a été compliqué, même au niveau relationnel. Mais aujourd'hui, tu vois, cette prière-là, tu vas obtenir ce que tu voulais, ce que tu as demandé, mais pour pouvoir en profiter, c'est pour ça que je te disais, on va te montrer le bout de la chose. Mais le bout de la chose ici, que l'on te donne en prière, on veut que tu saches que ce que tu as demandé, tu vas l'obtenir, mais il faut encore faire table rase. Même si tu pensais que tu avais déjà fait le nettoyage autour de toi, il y a encore des choses qu'il va falloir que tu laisses tomber. C'est ce que je te, c'est comme on te dit, bah, ok, bah, tu demandes quelque chose, mais tu l'as déjà. Il suffit juste que tu arrêtes de te raccrocher. C'est comme tu demandes, par exemple, tu dis, tu demandes un nouveau lieu de vie, tu vois, un nouveau lieu de vie, mais tu ne fais pas les... Tu fais les démarches pour, mais tu n'as pas, tu continues à... comment je vais te dire? Tu continues à faire les travaux dans une maison où tu as envie de laisser. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens si tu dis, ben, je cherche une nouvelle maison, cette maison, elle ne me plaît plus. Ben, ça ne veut pas dire que tu vas la laisser tomber en ruine, mais c'est un peu, tu continues à faire des travaux, à t'investir à fond dans cette maison, comme si tu devais y rester 10 ans. C'est un peu, je sais, l'exemple est complètement pourri. Ah oui, je connais l'exemple bien pour ça, hein, bien cadré. Tu veux un homme dans ta vie parce que actuellement dans ta relation sentimentale ça marche plus ou c'est pas du tout le top. Mais il faut déjà que pour pouvoir avoir quelqu'un d'autre, il faut déjà que tu quittes celui-là. Tu vas pas te dire quand c'est exactement comme les personnes qui disent quand j'aurai, je vais être heureux. Quand j'aurai la nouvelle personne, je vais quitter l'autre. Ou quand j'aurai le travail, je vais être heureuse. Ou quand j'aurai ceci, je vais être heureuse. Ben non, on te dit, ben non. Il faut déjà que tu acceptes de lâcher l'autre pour pouvoir laisser entrer dans ta vie. Il faut faire de la place pour pouvoir accueillir ce qui vient. Il faut faire de la place pour pouvoir accueillir tout ce qui vient derrière. Parce que derrière, il y a quelque chose de bon, de nouveau qui apporte cet espoir et ce nouvel élan ici que tu as toujours désiré d'avoir. Mais il va falloir que tu acceptes de lâcher tout ça. Tu vois? Parce qu'on voit ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est passé par une période très compliquée ces derniers temps. Ça n'a pas été évident. Parce qu'on a encore ça, hein, la carte là qui est tombée, de la distance, de, de, de quelque chose de périlleux ici. Pas pardon, de non-productivité. Attends pour moi. Ok, bon. Ça nous parle déjà de nouveaux projets, de nouveautés. On a un homme d'un certain âge, on a le consultant, on a une jeune fille, on a la maison, on a la famille ici. Dans votre cas, vous qui avez choisi le papillon, votre situation, elle est plus familiale ici, elle est d'ordre familial. Familial, que ce soit votre famille à vous, famille de l'autre personne. On a un rapprochement. Ok, d'accord. Bon, pour certaines personnes, ici, on a un rapprochement. Un rapprochement il y avait la distance entre toi et quelqu'un, il y a un rapprochement. Enfin, ce que tu désirais, et enfin un rapprochement ici. Pour d'autres personnes, c'est un nouvel amour qui entre dans ta vie, hein. C'est une nouvelle personne, et cette personne, elle est d'origine étrangère à toi. J'ai eu une image ici comment on l'appelle? Oh, j'ai oublié le nom de cet acteur-là. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui ressemble à un acteur, qui est un acteur ou qui ressemble à un acteur, c'est possible, ou alors que tu rencontres un acteur, hein, ou une actrice. Même si c'est pas un acteur ou une actrice, ça peut être quelqu'un que c'est l'attraction entre vous, du moins la façon que tu vas percevoir cette personne,
ou dans la rue, les gens vont se tourner sur cette personne. Je sais pas, parce qu'il y a... Je sais le nom de l'acteur, c'est passé comme ça, vite fait. Je connais pas son nom, le nom de cet acteur. Maintenant, j'entends du rock. Mais c'est pas lui, hein, c'est pas lui, c'est pas du rock que j'ai vu. Moi, soit c'est quelqu'un vraiment qui va être pour vous comme un bouclier, hein, c'est cette épaule-là ou cette main qui va vous tenir, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va t'aider à te reconstruire. C'est un nouvel amour ici, c'est un nouvel amour qui va être différent déjà de tout ce que tu as connu pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. Pour vous, là, que c'est une réconciliation, je vais vous dire qui est cette personne. On va d'abord commencer par les nouveaux, là, parce que les anciens, là, c'est bon, hein. Tu vois, il y a ici un nouvel amour qui va te permettre de te reconstruire, de trouver les choses. Ensemble ici, votre relation, c'est à vous deux de la construire parce que vous êtes des personnes que vous aurez besoin mutuellement de vivre quelque chose de profond et de constructif. Parce que non seulement tu auras la possibilité et la chance de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes ambitions que toi, quelqu'un qui a envie d'évoluer de la même façon que toi. Et ensemble, vous allez vous comprendre. Au fait, votre amour, c'est ça. Ça va être ça, votre clé. C'est la clé de votre amour, c'est le soutien, la construction mutuelle de votre relation. Et surtout que vous êtes tous les deux des ambitieux. Vous allez mettre en place des projets d'avenir, vous allez mettre tout ce qu'il faut en place pour construire. Mais dans cette relation sentimentale, on veut que tu saches que cette personne, soit tu vas la rencontrer lors d'une sortie ou tout simplement en allant au travail ou en faisant une activité qui a quelque chose à voir avec un boulot que soit tu devais faire chez toi ou tu devais aller faire quelque chose pour euh, une démarche ou un prêt, il y a quelque chose comme ça. Tu la rencontres dans un domaine où tu vas, dans une situation où tu vas au front. Tu, vois, tu comprends ce que je veux dire ici? En fait, tu ne la connais pas parce que la personne, tu vas la rencontrer, c'est une nouvelle personne. Mais tu la rencontres soit dans un bureau administratif, soit parce que tu vas dans un magasin de bricolage acheter les trucs pour bricoler chez toi, ou tout simplement parce que tu vas à la banque faire un prêt. En tout cas, peu importe où tu rencontreras cette personne, tu vas dans un endroit où c'est pour ton bien. C'est pour un équilibre, c'est pour la mise en place d'un projet sur du long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si tu le rencontres en allant chez le boucher, ben non, c'est pas pareil. C'est pas comme ça que je veux dire. C'est pas, tu comprends. Tu le rencontres vraiment quand tu vas quelque part, comme je te dis, ça peut être un magasin de bricolage. C'est pas en allant faire tes courses, ça non. C'est parce que tu vas acheter ou tu vas faire une demande de prêt ou tu vas dans un bureau administratif parce qu'il y a quelque chose au niveau des documents qui doit être pour ta maison, pour ta stabilité, pour quelque chose pour que plus tard tu n'aies pas un problème ou pour que tu puisses plus te résoudre un problème. C'est là-bas que tu rencontres cette personne. Soit elle y travaille, soit tu la rencontres en chemin en allant là-bas. Ben, c'est possible aussi. Tu vois, c'est possible aussi. Mais on voit cette relation, cette personne, vous n'êtes pas à côté. Parce qu'après, votre relation va se passer beaucoup plus sur la communication parce que vous n'êtes pas à côté. Tu vois, vous n'êtes pas à côté. C'est quelqu'un que tu pourras même rencontrer, qui peut faire demi-tour sur toi en route. Donc, soit elle t'a vu quand tu entrais, soit elle t'a vu quand tu sortais et elle fait demi-tour, soit à pied, soit en voiture, et elle t'attend ou alors elle te fait un signe de la main et puis elle fait demi-tour, mais tu la connais pas, hein. Tu la connais pas cette personne parce que même à la limite, tu vas être surprise qu'elle te dise bonjour. Et c'est comme ça que vous allez commencer à communiquer. C'est comme ça que vous allez commencer à parler. C'est quelqu'un qui peut faire semblant comme s'il cherchait son chemin, tu vois. Mais alors qu'il a fait demi-tour parce qu'il t'a vu, c'est possible que tu t'en aies même pas rendu compte. Ou alors tu as vu passer cette personne et comme elle sait que tu l'as remarqué, elle te fait genre, je ne trouve pas ma rue, vous êtes dans quelle rue ici? Est-ce que pour aller à tel endroit alors que c'est toi qu'elle attendait là depuis longtemps, hein? Tu vois? Et elle vous parlez et puis c'est comme ça vous commencez à parler et puis elle te demande tu viens souvent, bref, vous voyez un peu, tu vois un peu le truc. Mais votre communication, c'est de là que va naître quelque chose entre vous deux. Soit vous allez vous changer de numéro de téléphone et ça va commencer par l'amitié, la communication. C'est comme ça que les choses vont évoluer entre vous deux. Mais, je tiens à te le dire, vous n'êtes pas à côté. Vous n'êtes pas voisin. Cette personne, elle habite très loin de toi.
Elle n'est pas à côté. Et c'est une relation, c'est vraiment le papillon, c'est ça. Hein. C'est une relation qui va se transformer au fur et à mesure. C'est comme, c'est justement cette distance qu'il y a entre toi et cette personne qui vous permettra de réaliser, de fortifier cette relation sentimentale aussi. Parce que vous allez beaucoup communiquer, vous allez vous aimer, vous allez commencer à, vous allez tomber amoureux en parlant. C'est ce qu'on veut que tu saches. Vous allez tomber amoureux en parlant, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez parler de tout et de rien. L'amitié va naître et ensuite c'est comme ça que vous allez devenir. Et c'est pas, vous ne devenez pas tout de suite amant, non, pas tout de suite. Hein. C'est au fur et à mesure que vous vous installez ensemble vraiment que vous commencez à parler de couple, de j'ai des sentiments pour toi et l'autre aussi te dit bah oui, moi aussi j'ai des sentiments, mais je voulais pas te le dire. Puisqu'on entreprend plus quelque chose au niveau amical. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Et c'est ça, c'est vraiment là, c'est la clé de votre relation ici. C'est la clé, hein, la distance là. Parce que moi, je t'ai dit, si vous étiez proches ici, si vous étiez voisins ou dans la même rue ou dans la même ville, ça n'aurait pas marché. Ici, on te dit vraiment que c'est le fait que vous soyez loin l'un de l'autre, c'est pour ça que cette relation marche. Donc, n'essaye pas de précipiter les choses. C'est possible que tu aies déjà rencontré cette personne via les réseaux sociaux. Ou via un site, les réseaux sociaux, c'est des sites, peu importe, multimédia, tout ça. Et que c'est ça, justement, c'est le fait de parler à distance comme ça qui vous font, qui fait que vous vous sentez bien à cette personne et toi. Tu vois, en fait, c'est comme ça hein, que vous allez, les choses vont se mettre en place tous les deux. On a affaire à quelqu'un qui est dans une, qui peut être aussi que tu peut-être tu l'as rencontré justement parce qu'elle était chez un ami, chez ton voisin, ou parce qu'on t'avait invité, il était là-bas, il aidait l'autre à faire les travaux chez lui. Moi, je t'ai dit, c'est là que tout commence. Et pour vous, là, qui avec l'ex, le retour de l'ex ici. Le retour de l'ex ici, on veut que s'il vienne, il faut que tu saches pourquoi il est revenu. On te dit clairement, il ne faut pas qu'il vienne, tu ouvres les bras. Oui, bébé, mon amour, chérie, bébé, je t'attendais, blablabla. Bla, bla. On veut ici que tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il est revenu et quelles sont les ambitions qu'il a avec toi, quels sont les objectifs et que toi aussi, du coup, tu imposes des limites. Il faut que tu lui montres que tu n'es plus la personne que tu étais quand elle est partie. Tu dois changer la donne. Tu dois changer les choses et tu dois réapprendre à connaître aussi cette personne avant de t'offrir comme ça. On te demande de faire attention. Ne t'offre pas tout de suite parce que quand elle revient dans ta vie, elle pense que ça va être trop facile. Justement, il faut faire attention à ne pas offrir ton corps à un menteur à nouveau et de te retrouver encore dans quelque chose de wow, si je savais, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, on te dit ici, Yves, c'est à toi d'imposer les choses et aussi de mettre tes points de ton objectif ici à attendre sur la table avec cette personne. Tu lui dis, tu marches avec moi ou tu dégages. C'est ça qu'on veut que tu saches. Parce qu'on voit ici un retour. Et un retour, mais cette personne en venant au départ, il faut que tu le saches, en venant au départ, elle venait blaguer. Ou elle pensait qu'elle allait retomber sur cette personne qui est mondeuse d'amour ici, qui allait pleurer, mais se mettre à genoux. Mais non, viens, on voit ici, on veut que tu saches que si c'est ta transformation justement qui va donner l'envie à cette personne de rester. Et même en fin de compte, on a même affaire à des personnes ici plus tard qui vont se dire, bah, oui, ouais, c'est parce qu'au départ même, comme je t'ai dit, ça peut être que tu le fais parce que là, on te dit qu'il faut que tu t'imposes. À force de t'imposer, que tu sois en train de jouer un rôle, ça va devenir ta nature profonde. Donc, du coup, tu vas commencer à te respecter, te faire beaucoup plus confiance. Et tu vas finalement te rendre compte quelques mois plus tard ou même quelques semaines plus tard que finalement, il n'est pas si important que ça dans ta vie. C'est parce que tu t'es dénigré et que tu t'es laissé avoir par ces mots doux. Tu vas te rendre compte qu'au fait, tu es quelqu'un de très... Tu es une personne belle, tu mérites beaucoup mieux. Et même, tu vas finalement te dire, bah, ouais, tu es là, mais je pense que ça va pas le faire. Donc, c'est comme si plus tard, même c'est toi qui vas dégager cette personne de ta vie. Tu vois, alors que c'est toi qui pleurais pour qu'elle revienne. Et qu'elle est revenue, tu as béni tout le ciel et tous les êtres, même tu as béni tout le monde, tu as béni même jusqu'à bénir, même les gens qu'il ne faut pas bénir, hein, parce qu'elle était revenue dans ta vie. Mais après, tu vas te dire, ah ouais, mais quand j'y pense même, je suis mieux. Je te courais après parce que je pensais que
Mais tu as repris confiance en toi. Et tu comprends que cette personne, elle n'est pas si géniale que ça. Qu'au fait, la personne géniale, c'est toi. Et ça a toujours été toi. Et que c'était elle, cette personne, le vampire, qui venait te vampiriser. Qu'au contraire, elle te freine, même au lieu de t'apporter quoi que ce soit. Tu vois, tu vas finir par le comprendre ici. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi le play. L'avion. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? C'est tombé, c'est tombé. L'avion, ça nous parle d'un... Bon, ok, on va garder. L'avion. Bon, auto-entrepreneur. Avion auto-entrepreneur ici. Ça marche pas, mais on veut que tu saches que ça va marcher. Le bouche à oreille ici. Ici, c'est le bouche à oreille. Hein. On va parler de ton boulot. Les gens vont parler, te recommander à d'autres personnes. Que ce soit bouche à oreille, auto-entrepreneur, parce que tu travailles pour quelqu'un. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. On va parler de toi. On a l'argent derrière. Ce que je te disais. Bon, on a tout ça qui est tombé. On va garder. Voilà. Au niveau de... Oh, la coupe. Ouh. On a une rencontre sentimentale. On a une rencontre sentimentale, mais on a un ex dans les parages qui ne va pas laisser faire. Hein. Oui, on a un nouvel amour, une rencontre sentimentale, mais on a un ex quelque part là qui va pas voir les choses comme ça. Qui va tout faire un peu pour pourrir la vie. Oui. On a un ex qui va chercher à mettre des bâtons dans les roues de cette nouvelle relation qui est en train de se mettre en place ici entre toi et le nouvel amoureux. Bon, on va remettre comme ça. On veut que tu saches, il y a une situation ici, soit au niveau de ton travail, mais on veut que tu saches que les choses vont aller beaucoup mieux aujourd'hui. Les choses vont aller beaucoup mieux. Tu vas prendre beaucoup plus de temps pour toi, sortie, activité, ou même on te conseille vivement à te donner à ta passion que tu as laissé tomber il y a quelque temps. Soit tu aimais beaucoup chanter ou tu aimais beaucoup faire la musique, mais depuis un bout de temps, tu as laissé tomber, soit parce que tu étais dans une sorte d'introspection ou de mal-être profond, de tristesse sentimentale. On te dit rebooste-toi, relève-toi, il y a des belles choses qui t'attendent derrière. Tu vas changer, les choses vont se transformer pour toi. Il y a quelqu'un qui ne s'attendait pas à te voir te relever, qui va être très surpris de voir ta transformation prochaine. Parce qu'on voit, il y a une ouverture ici. Pour d'autres personnes, si c'est l'auto-entrepreneuriat, comme je te disais, les choses vont marcher pour un début. Ça va être compliqué, soit parce qu'il y a des personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a la concurrence, ou même s'il n'y a pas la concurrence, tu auras l'impression de ne pas d'être trompé de boulot. Tu vois, un mal-être ici, un manque de confiance en soi, ou même une mauvaise ambiance dans ton équipe, ou même dans le nouveau travail où tu es, que tu travailles à mi-temps ou pas du tout. Mais il y a quelque chose ici qui peut te mettre, qui peut apporter comme un mal-être et aussi, il y a aussi un manque de confiance en soi, à son talent, à son activité, ou tout simplement même à son évolution future et prochaine. Mais on veut que tu saches que comme chaque chose, il faut du temps. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Certes, ça va être un peu compliqué, mais il va falloir que tu prennes le temps de te faire du bien, de d'abord t'apporter de l'équilibre bon pour toi, parce que tu ne peux pas dire aux gens tu peux pas vendre du rêve aux gens alors que toi-même tu vas pas bien. C'est un peu ce que l'on te dit. Donc prends d'abord le temps pour te soigner, toi, pour être déjà en accord avec toi-même. Et ensuite, tu attireras forcément des personnes à toi. Parce qu'on veut que tu saches que l'énergie va être beaucoup plus fluide quand tu auras résolu toi-même tes propres problèmes, quand tu auras soigné toi-même tes propres démons. Et là, il y aura des échanges, il y aura de l'équilibre, il y aura des sorties, des entrées d'argent ou tout simplement des personnes qui viendront à toi parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Et même, il y a une osmose ici, une attirance entre d'autres personnes qui vont venir à toi. Il y a une alliance, un partenariat. Et même, c'est justement dans cette période de prise de conscience et même de te soigner que tu feras cette rencontre sentimentale parce que c'est une nouvelle personne qui entre dans ta vie. Il y a des communications, il y a de l'apprentissage ici, il y a de nouvelles personnes qui vont apprendre à comprendre. C'est comme si c'est en courtoyant des personnes que tu vas te dire, ben,
la vie est belle, tu vois. L'énergie va être beaucoup plus fluide. Parce que même cette distance ici que tu vis comme un drame, ce cœur meurtri, que tu t'es dit, ben, si seulement j'avais su, j'aurais dû faire ça, on te dit, ben non, laisse tomber, au contraire, c'est une bonne chose. Ça t'a permis même de comprendre et de te donner de la valeur. Si ce n'est pas encore le cas, ça viendra. On dit déjà, donne-toi de la valeur, prends le temps pour toi. On veut que tu prennes déjà le temps pour toi, fais-toi du bien, déjà personnellement, fais-toi du bien. On peut avoir ici affaire à quelqu'un que puis, quand tu étais dans cette relation sentimentale, tu t'offrais à cette personne comme si c'était une obligation. Tu n'avais pas envie, ou tout simplement on a affaire à quelqu'un qui était égoïste ici sexuellement parlant, que lui, peu importe, hein, quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, quand lui il atteignait son orgasme, toi tu n'avais aucune pour toi, il s'en foutait pas mal, tu vois. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça, que lui, c'était d'abord lui et personne. Et on veut que tu saches que ici, il faut d'abord que tu apprennes déjà, tu apprennes à te faire confiance, à te réaimer toi-même, à prendre de la distance aussi avec cette personne parce elle n'a été que bousillement pour toi et tout ce qui en suit parce que tu attends ici, on ne sait pas pourquoi tu attends. Alors qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, sans cette personne, tu as beaucoup plus d'équilibre dans ta vie et tu as beaucoup plus de liberté contrairement à quand tu étais avec elle. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être pour le moment, tu ne perçois pas ça comme ça, hein. Mais tu vas te rendre compte que oui, c'est vrai, tu es assise dans ton canapé, tu pleures, tu fais des trucs, mais au moins, peut-être ici, tu débarrasses quand tu veux. Tu vois, tu t'habilles peut-être comme tu veux. Alors qu'avec cette personne ici, il y avait comme une pression. Il y avait comme une pression que vous viviez ensemble ou pas. Si vous viviez ensemble, c'était quand tu sais qu'il va rentrer, il faut que tu débarrasses tout, il faut que la maison soit nickel. Au fait, tu en faisais trop, alors que c'était pas toi ça. Ou alors même quand tu allais chez toi, où tu te retrouvais à mettre des vêtements complètement inconfortables parce que tu voulais toujours plus séduire cette personne ou te mettre dans une sorte de compétition avec on ne je sais quoi, avec qui, et t'oublier toi-même et avoir une image qui n'est pas toi. On peut avoir affaire à quelqu'un, même à un moment donné, qui a pensé à faire la chirurgie esthétique. Soit tu l'as fait, soit tu as pensé à le faire parce que tu t'es dit, peut-être si je faisais plus, si j'augmentais plus par là, si je diminuais plus par-ci, il me regarderait comme les autres femmes ou alors il resterait. Parce que soit c'est quelqu'un qui a toujours te compare à d'autres personnes, à son ex, à ses ex ou même aux gens qui voient la télé ou te dit ben, j'aime bien cette actrice, même s'il ne te compare pas à elle, toi tout de suite dans ta tête, tu te dis ben, si je fais ça, peut-être il va m'aimer plus. Ben non du tout. Parce qu'en plus, on a affaire à quelqu'un qui te trompe, qui t'a trompé tout ce temps et qui te trompe encore même aujourd'hui. Ou même quand il t'a dit ben moi je pars, j'en ai marre, je veux vivre autre chose, je veux aller découvrir la vie ailleurs, il te trompait déjà. Donc il faut déjà que tu saches que lui, il te trompait déjà. Déjà depuis tout ce temps, il t'a toujours trompé. Il n'a pas été fidèle une seule fois. Depuis que vous vous connaissez là, que c'est toi, soit c'est toi qui as piqué le mari ou la femme de quelqu'un et que tu as pensé avoir gagné le gros lot, on veut que tu saches que de la même façon que toi tu l'as piqué là, ou de la même façon que tu l'as séduit, lui aussi en parallèle, il continue à vivre ses aventures sans lendemain, hein. Il continue à vivre ses aventures sans lendemain. Et on veut aussi que tu saches qu'il y a une possibilité ici, qu'il y a une grossesse que l'on t'a cachée, que tu n'es même pas au courant. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Parce que tu vas découvrir beaucoup de choses. Non seulement la distance, là, il faut que tu saches que c'est bien, hein. Ça va te faire un bien fou. C'est un cadeau pour toi. Parce que non seulement tu sors d'une situation que tu aurais dû choper une maladie ici, que tu n'aurais pas, ou même financièrement parlant, tu te serais retrouvé en train de partager tes biens, si déjà c'est pas trop tard, avec quelqu'un qui n'était qu'un menteur et même te retrouver dans des situations embarrassantes à cause de cette personne, à cause de son mensonge ici. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a perdu non seulement son temps, l'argent et même l'énergie, et même financièrement, comme je te disais, hein, pour cette personne. Si c'est un divorce ici, un équilibre qui va être apporté, un changement de cap ici, tu vas passer à autre chose. Parce qu'on veut que tu saches que même si c'est compliqué aujourd'hui, il y a une possibilité pour toi de recommencer, de te reconstruire. Il n'est jamais trop tard. Tu prendras le temps qu'il faudra. Marche après marche, tu vas finir par y arriver. Parce que ça a pris le temps. Ça a été compliqué un temps ici. Peut-être pas de travail, rien du tout. Difficulté euh, parce que, parce que dépression, parce que mal-être. Mais
On veut que tu redonnes-toi ces activités que tu aimais tant. Peut-être tu aimais danser, peut-être tu aimais chanter, peut-être tu aimais rire et que tu as oublié de rire. Reviens à toi. Fais-toi du bien. Il y a un nouveau départ qui s'attend, qui t'arrive, qui arrive pour toi là, pour l'été justement, qui arrive pour toi. Mais même avec ce nouveau départ, tu vas te poser beaucoup de questions parce qu'il y a encore comme un manque de confiance en toi. Et si tu vas te demander est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, pose-lui les questions, il te dira s'il est marié ou pas. Et pour d'autres personnes, il y a un nouveau contrat ici. Hein. Il y a un nouveau contrat saisonnier qui va être là peut-être pour quelques temps, mais c'est pas un CD, c'est pas un CDI maintenant, c'est quelque chose qui va être en CDD et qui plus tard, après la saison là que l'on t'a proposé, soit tu devais travailler une saison de je sais pas combien de temps, et après cette saison, tu pourras être soit tu pourras toujours avoir ton CDD, mais travailler régulièrement pour ces personnes, même le week-end, ou alors tout simplement après ça, on va t'embaucher définitivement. C'est ce qu'on veut que tu saches ici. C'est ce qu'on veut que tu saches. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Et si vous allez en vacances déjà, bonnes vacances. Moi, je ne suis pas encore. Et je vous dis merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Je vous embrasse et je vous envoie plein, plein d'amour. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.